Je voudrais dire que c'est un acte citoyen que je viens de poser. Nous avons deux élections importantes pour notre pays, le Burkina Faso, à savoir l'élection présidentielle et les élections des députés. Et aujourd'hui donc, c'est en toute humilité que je suis venu accomplir mon devoir citoyen. Et en ce moment, j'ai une pensée profonde pour tous les Burkinabés qui sont décédés du fait du terrorisme et pour les personnes déplacées. Et j'ai également une pensée pour toutes ces personnes qui voulaient voter, qui du fait de l'insécurité ne peuvent pas voter aujourd'hui. Et il faudrait que nous travaillions à faire changer les choses. Aujourd'hui, nous avons eu une campagne qui s'est déroulée de manière républicaine. Notre parti a toujours été un parti qui respecte les textes et la loi. Et pendant 3 semaines, nous avons parcouru le territoire. En lieu et place des concerts organisés, nous avons plutôt organisé des rencontres avec nos militants. Et nous avons senti une ferveur militante. Et aujourd'hui, nous sommes certains que, comme je l'ai dit tout au long de cette campagne, il y aura des surprises ce soir lorsqu'on va commencer à faire le décompte des voix. Et nous sommes très confiants. Et c'est le moment pour les Burkinabés de choisir leurs dirigeants pour les 5 années à venir. Et il est important que chacun, au-delà de tout ce qu'il y a eu comme concerts, activités, que chacun reparte au plus profond de lui, fasse une introspection de la situation où se trouve son pays et voir quel est le meilleur choix à faire pour que notre pays, le Burkina Faso, soit fort, réconcilié et prospère. Je voulais souhaiter que ces élections se déroulent dans les meilleures conditions possibles, que nous puissions avoir tous les documents qu'il faut, que la CENI qui est chargée d'organiser les élections puisse mettre tout à disposition à temps. Et effectivement, il est déplorable de constater qu'aujourd'hui, surtout pour la présidentielle, il y a le procès verbal qui manque, alors que le procès verbal est le document qui est remis au niveau de la Cour constitutionnelle et au niveau des différents organes qui interviennent dans le cadre des élections. Et c'est sur ce procès verbal qu'on marque tout ce qu'il y a comme irrégularité. Et j'espère que cela va être régularisé parce que ça voudrait dire que c'est une élection qui risque d'être annulée s'il n'y a pas de procès verbal. Et on ne pourra pas accepter en tout cas que ces procès-verbaux-là ne soient pas acheminés. Nous allons faire l'évaluation et si à un moment donné, nous n'avons pas les procès-verbaux dans les bureaux, nous allons demander l'arrêt pur et simple du vote et qu'on reprenne le vote un jour. Parce qu'il ne faut pas qu'on s'amuse à ce jeu-là de choisir des bureaux où on sait qu'on va perdre et ne pas envoyer les procès-verbaux pour après dire oui, comme il n'y a que quelques bureaux, nous allons décompter les voix sur la base des procès-verbaux acheminés. Et nous avons eu vent de beaucoup de tentatives de fraude. Et l'opposition reste vigilante. Et il est clair que nous appelons nos militants à être calmes, comme nous l'avons toujours été, à être du côté de la paix. Mais ces élections également ont des enjeux qui font que personne ne peut accepter un résultat qui ne reflète la sincérité du vote. Il est clair que nous sommes déterminés et qu'il faut que les instances de la CENI fassent correctement leur travail. Et c'est la paix à ce prix. Si nous nous rendons compte qu'il y a des fraudes, que les choses ne sont pas respectées, nous prendrons les dispositions pour que la vérité des urnes soit respectée. Merci, Président.